Mais là, mais franchement... Bon, on n'a pas un match à commenter, nous? Attends, j'appelle la police, ça y est. Ah, ils ont commencé. Ouais, ils s'attendent même pas, là. Lyoko d'un côté, Dadidou, Phoenix de l'autre, Snake, Husky Sport, vous savez comment ça se passe? Parce qu'il y a déjà, regarde-moi ça, c'est déjà even entre les deux. On sait que les deux ils sont là pour se bagarrer. C'est déjà le winner round 3, c'est là où on voit que ça commence à se serrer un petit peu, tu vois ce que je C'est veux à dire? peu près even, mais on a un joueur de tennis professionnel en face, Roger Federer, qui commence à faire pas mal de services. Regarde, alors là, il a raté, Ouais. bon là c'est pas grave. Ah, ça arrive. Ok, donc on a une grenade. On renvoie le Gordo. Une petite dash attack qui va commencer à prendre le tage. Oh là là, mais il lui a mis un beau service lui aussi. Ah là, là on commence à avoir du 15-0, Ouais. quelque chose comme ça. C'est très bien vu. Alors après, je sais pas si c'est autorisé au tennis, le petit étranglement comme ça, brisage de nu. Ah, tranquille, tranquille, c'est un geste technique, t'as vu? Technique, on va regarder le rulebook. Là par contre c'est pas du tennis, là c'est juste de la ragla. C'est la ragla mais normal. Ok, donc là on a des petits jets de grenades. Tac tac tac. Et je connais pas trop le match-up d'Adidou, je vais pas te mentir. Bah, en vrai, Dadidou, si tu veux, le bout, il a un neutral, on va dire, un peu lame. Il veut juste balancer un peu son Gordo, voir en conséquence comment l'autre il va faire. Mais pour le moment, il peut pas nécessairement faire ça. Regarde-moi ça. Phoenix, c'est non seulement c'est un snake, mais c'est un snake algérien. Et ça dans tous les sens du terme. Parce que lui, il aime bien improviser et il aime bien faire les choses de manière un peu genre instinctive. Tu vois ce que je De veux dire? manière arabe, tu vois. On peut dire ça, oui. Eh, moi, je vais pas le dire. Toi, t'as le droit. Moi, j'ai le A pass, tu vois, mais, en gros, il fait n'importe quoi, tu vois. Il roule la monnaie sur la tête. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que... Vu que si ça touche, on va dire que ça du coup, c'est bien exécuté. Mais sinon, voilà, ça reste à peu près de l'algérien. Non, en vrai de vrai, je sais pas vraiment comment Dadidou il pourrait s'en sortir dans ce match-up parce que c'est un personnage quand même qui a une qualité, c'est qu'il est lourd. Littéralement, il est lourd, c'est un gros qui mange bien et il peut survivre super longtemps, tu vois. 160%, le up tilt. Ok, il va peut-être tuer, mais va falloir plus que... Enfin, va falloir le trouver encore, tu vois, le up tilt. Et il a beaucoup tué, tu vois. Regarde, il a clairement pas envie d'approcher là. Ah non, mais lui, il a pas là, il est approché. tranquille, tu vois, il s'assoit dans son shield tranquillement. On attend de voir ce que Phoenix va faire parce qu'il est pas en situation. Quand il a entendu distanciation sociale, il veut rien savoir. C'est tu restes à 1 mètre de moi, voire plus. Voir plus comme la jambe de Jean-Claude Van Damme, les ne pardonnent pas, effectivement, elle touche à 3 mètres de distance. Ça, c'est un détail, ça. Distanciation sociale, tu veux savoir, c'est tu mesures ça en up tilt de Snake. Tu mesures, unité de mesure, tout ça. C'est une unité de mesure assez legit, effectivement. C'est la nouvelle, les feats, les mètres, tout ça, on arrête. Maintenant, on mesure en pied de Snake. Joli combo de la part du Dadidou. On s'est écrasé sur une grenade, bah oui, ça fait mal, franchement. Là, j'ai essayé une fois, ouais, c'est. Après, tu vois, Snake, c'est le genre de perso. C'est bizarre un peu de choper ces trucs collège. La dash attack, c'est legit, ça dépasse, tu vois, ça peut tuer assez vite. Mais Phoenix, s'il varie bien ses timings de recovery, bah c'est pas nécessairement une bonne option au final pour Yoko. Oh, mais Phoenix, là, il est dans son environnement, il gère très bien sur le stage DF. Il a même renvoyé le Gordo. Oh là là, la jambe qui n'a pas gagné ici. Et une grosse droite dans la tronche. Va là-bas! Des grands coups de marteau là pour le coup, ça marche très bien. On renvoie la grenade. Aïe 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 aïe. Là c'était full service. Ah oui. Alors là, dessert, allez, prends ta part. 30-0. Non, il y a faute là. Ah oui, là, pour le coup, là c'est chaud. 130% pour le Dadidou, ça commence à sentir l'air écho, je vais pas te mentir. Mais ouais, Phoenix, Yoko il a raison de jouer comme ça. Il est en retard, il a besoin de jouer cette distance, il a besoin justement de gratter, jouer l'aim un peu, ne pas prendre de risques, il peut pas s'en permettre. 146% ça aura beau être Dadidou, la prochaine phase de Phoenix, elle peut potentiellement tuer. 157%, c'est encore plus vrai maintenant. Il y a un... Attends, voilà, on attendait la roll, mauvaise réaction de la part de Phoenix. Et là, il a tout ce qu'il faut pour lui. Par contre, c'est en train de remonter, beaucoup de rage de l'autre côté. Un peu trop de rage là, ça remonte bien comme il faut. Un marteau perdu, c'est la fin. Hein. On recommence tout. Aïe aïe aïe, oh le upper aurait tellement pu partir. Oh là là, oh non. Attention, c'est très bien ce que Lyoko est en train de faire là. Il est en train de nous faire une il va toucher, ça va clore la game, c'est la première. Et Lyoko a fait un sale comeback pour le coup. Il a fait un excellent comeback, il était à 160 toute la putain de game. Là, franchement, mon pseudo, on le respecte plus. Là, on a mis un G minuscule, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, je perds le tournoi, hein, moi je suis là. Ah, c'est pas... C'est avec la musique que tu vois tes affaires, yes. Pas moi, chef. Incroyable. Incroyable le pseudo, on est là. Du coup, incroyable comeback de la part de Lyoko qui était... Ouais, c'est bon, bah oui, ouais, c'est très bien écrit là. Y a pas un truc, une erreur de taille, quoi que ce soit, non, c'est... Comme ça, là. Du coup, incroyable comeback de la part de Lyoko qui était à 160, je crois, toute la dernière stock. Mais vraiment... Il veut rien savoir. Mais au final, on peut même pas en vouloir à Phoenix parce qu'on se dit, ouais, 160, il a joke, il a pas... Dadidou, c'est le deuxième personnage le plus lourd du jeu. Deuxième? Ah oui. Troisième? Troisième ou quatrième? Attends, même
Il est pas en ex-aequo avec King K. Rool. Ah, DK d'Adidou, voilà, il y avait un ex-aequo quelque part, mais à culpa, mais merci. En tout cas, c'est un personnage très lourd. Forcément, ça survit très longtemps. Et tout ce temps, justement, qu'il gagne, il peut gratter encore et encore comme il l'avait montré. En plus de ça, c'est un personnage qui bénéficie énormément de la rage aussi. Du coup, forcément, ce genre de comeback, c'est même pas si surprenant que ça au final. Là, le but de Phoenix, c'est de savoir trouver les solutions et surtout d'être très carré dans son gameplay, dans son plan de jeu, pour justement éviter d'arriver à ce genre de situation, tu vois. C'est ça, ne pas laisser d'ouverture, vraiment contrôler la game de A à Z, de se faire sentir le Dadidou oppressé, on va dire. Mais surtout que le kill power de Dadidou avec la rage, oui, ça n'a rien arrangé pour le coup, et c'est ce qui a permis à Lyoko de faire un très beau comeback. Petit missile qu'il a esquivé en étant allongé, ça on ne dit rien, voilà, c'était tranquille. Ah, ouais, en vrai, c'est de la connaissance du match-up. Au final, quand il renvoie le Nikita, lui, il peut pas le contrôler, il est obligé de l'envoyer en ligne droite. C'est vrai. Même pas besoin de shield ou quoi. Allez, juste je me baisse et c'est carré. Je me baisse en bas là. TF tilt. Oh, ça c'était mignon. On se cote la petite spot dodge qui était, j'ai l'impression, read. Oula, il a failli aller à la ligne grenade, c'est pas trop digéré ce genre de truc. Hein. Là, c'est normal ce qui est en train de se passer. 107% pour Dadidou, c'est maintenant qu'il commence à jouer, tu vois. C'est aller chercher extrêmement loin et ça peut revenir là-dessus. Il faut que Phoenix il fasse attention. Il faut vraiment que Phoenix il arrive à contrôler la zone et éviter justement de se mettre dans les situations où Dadidou peut avoir l'avantage. Dans l'edge trap, ça peut devenir compliqué. On arrive à avoir une get-up normale. C'est un peu la scramble, mais ça marche pour Lyoko pour le moment. Le père, est-ce qu'il va tuer? Non, belle DI. Très belle DI de la part de Phoenix, le père qui a les close set stock. Donc là on repart sur un petit ledge trap, le pivot grab très bien trouvé. On part sur une autre ledge. Oh, alors je sais pas s'il avait tech le premier, j'ai pas vu, c'était un peu le dawa, mais là ça allait vite finir mal. Oh là là, ça tue la F-Pro. Ça tue pas. Et regarde ce que je te disais, à partir de 100, c'est là qu'il a commencé à jouer. Il était à 50, maintenant il est à 185 le pauvre Phoenix pour le moment. Nikita c'est comme si t'envoyais Lulicina les clutch trap, tu vois. Tu l'envoies, tu fais vas-y va là-bas. C'est un petit Léon de poche, ouais, voilà. Tu l'envoies là-bas. C'est un Léon, tu l'envoies, tu fais vas-y va lui faire bacard. Tu vois c'est quoi? Ah, il a fait un neutralaire combo breaker. À ces pourcentages là, ouais, c'est pas trop surprenant que ça tue. À pas se mentir, ça a commencé à perdurer un peu et il a très bien fini. Au final, Phoenix a très bien joué aussi là pour le coup. Parce que 185%, c'est pas évident de survivre à ces pourcentages là contre Dadidou. Au final, il l'a fait et il a pris la stock. Donc il est en train de jouer très bien là. Du bon tennis là qu'on est en train de nous montrer. Allez, encore un service de Djokovic. Ça joue très bien au Roland Garros aujourd'hui. Très bien là, ouais, là. Oh là là. Oh là là. On est sur du 30-0 pour l'instant. Pas de faute pour l'instant. Ah là il y a peut-être une petite faute, faudra voir avec les arbitres, je suis pas sûr. Là Nikita qui arrive là, le Léon de poche, ah il est tombé, c'est bon. Ah non ouais, le Léon de poche il va pas faire énormément le café. Et ça, le drift de Lyoko c'est vrai était incroyable. Mais tu vois, la force de Snake, c'est que c'est un magicien. C'est ça le problème. Now you see me, now you don't. Tour de magie. Tu finis par oublier que la C4 elle est là. Et quand tu l'oublies, eh ben, elle réapparaît. Il a marché sur une mine, il a explosé. Du tout, il était sur Battlefield là, il a pas compris. On refait du petit tennis, un petit service. Il a raison, à ce niveau-là, ça va être un match-up lame, hein, les gars, on va pas se mentir. Lame dans le sens où vraiment ça va juste se gratter à distance avec des grenades encore et encore. Sponsorisé par Michael Bay, ce genre de film, tu connais. Parce qu'il a l'avantage, il a pas besoin de prendre de risques. Dès l'écran de sélection, on savait qu'on allait être là pour un petit moment, quoi. Installez-vous bien, mettez-vous, on est là. On regarde, on va pas bouger, hein, eux non plus de toute façon. Et regarde, il reste dans le coin, il reste au ledge. Tu te dis, ouais, mais Phoenix est en train de se corner. Pas du tout, c'est juste qu'il veut pas l'approcher au final. Il va te laisser le centre du stage. Qu'est-ce qu'il va en faire de toute façon? Le ricochet, il envoie un up smash sur le corps Frère, on joue même pas au tennis, c'est pinball là. Là, on joue à Pong là pour le coup, Pong HD. Ah oh non, ouais. Parti off stage pour aller chercher. Hein. C'était nature là pour le coup. T'as sauté dans la zone rouge. Écoute, grand forward air. Je vais finir par te tuer. Mais 145%, même un Dadidou là, il commence à vibrer un peu. Regarde-moi la patience de Phoenix. Le problème, en deuxième, il fait ce qu'il doit faire. C'est ça, c'est qu'en fait la panique va commencer à s'installer si Phoenix ne finit pas vite sa stock. Ouh là là. Le dernier frame 3. Petit pas de danse. Il a fait du piano. Il a fait du piano. Exactement, le tag de Lyoko c'était fort samba, bah il lui a montré c'était quoi la samba là pour le coup. Tu vois de la samba, regarde. Moussé tombo là, on joue comme ça là.
C'est Non, très mais- bien joué. Non mais Là, pour le coup, Phoenix, il s'est bien adapté. Il a montré exactement comment. Enfin, il a regardé comment Lyoko jouait. Il a surtout regardé au final qu'est-ce qui n'allait pas dans la game, et c'était le fait qu'il laissait Dadidou survivre très longtemps sans nécessairement finir, sans nécessairement clore la game. Au final, il a juste fait en sorte de jouer dans le ledge. Et c'est là où au final il l'a gratté encore jusqu'au moment où il était sûr de pouvoir le tuer. Et c'est là qu'il a commencé à lancer d'autres options. le truc c'est qu'en fait Phoenix il avait peur que ça se passe comme la dernière fois, tu vois. Un Dadidou, laisser un Dadidou avec de la rage. Et surtout la pression que ça allait être potentiellement la dernière game. Tu vois, se faire combattre par un Dadidou avec de la rage et perdre sur ça, sur DF. Tu as Snake sur DF. T'as pas le droit de perdre. Ah, c'est compliqué, hein. Mais regarde-moi, regarde-moi le chat là. Cringe. Là, ça c'est les fans, de Lyoko. Ah oui, là ils sont arrivés. clairement Là, les les stades, fans ils de sont Lyoko. arrivés, là c'est bon. Mais vous avez raison, faites du bruit pour votre boog. Oui, allez-y. Faites du bruit pour lui. vous avez Ratio, tout ça, totalement raison. cringe. Eternity Lyoko, il est là, il représente et c'est très bien pour le moment. Maintenant, on passe sur un sur petit. Ça, c'est le Dadidou Pimp. Le Dadidou, veste de velours. Le Dadidou swag, tu vois. Le Dadidou, lui, par contre, il a une maison de disques. Tu vois ce que je veux dire? Dadidou, il fait du beat. C'est un beatmaker Dadidou. Putain. Dr. Dre, Day. Donc le but d'idée. Là Dadidou, il va aller faire le match, il va aller chercher ses filles après. Hein. Ah, clairement. Là il va passer là. Mais par contre, je suis assez choqué que Lyoko emmène. Non. Ok, non, le choix était à Phoenix. Parce que pour atterrir sur Pokémon Stadium 2, qui pour moi est le meilleur stage de Snake, c'est un choix. C'est Tu vois comment toi? C'est quoi l'avantage de Dadidou d'aller sur ce stage à ton avis? l'avantage de Dadidou. Ouais. Quel avantage? Il n'y en a pas d'avantage. L'avantage c'est juste de se faire prendre des bacs pro qui vont mener vers le C4 sur la plateforme. C'est tout. Il n'y a pas de. Ah mais peut-être qu'il veut se faire casser la gueule avec le public qui le regarde. Peut-être, hein, Y a moyen. Pour le moment, ça a l'air de marcher 124%, c'est encore là. Voilà, on l'envoie en haut. Aïe 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 aïe, c'est pas évident là pour Lyoko. Je sais pas si le choix de stage il était bien parce que à partir du moment où tu mets la C4 sur une plateforme, c'est la moitié du terrain qui est pour Snake au final. Ah oui, mais toute la partie là, c'est tu dois payer un loyer. Hein. C'est pris, c'est loué. Ça y est. C'est exactement ça. Aïe! Ouh là là, les 500 kilos qui allaient tomber sur le crâne de Snake, ça va faire mal. Hein. Ça allait faire extrêmement mal. Il l'a chopé, je pense, au timing parfait parce que sinon c'était la stock qui partait 85%. Là, c'était totalement mort pour le joueur de l'écurie Husky. Mais pour le moment, il s'assoit sur une bonne petite avance. Là, il doit encore gratter. 30%, c'est rien du tout pour Dadidou. 95%. On peut ne pas mourir tant qu'on se met pas dans la mauvaise situation. Regarde-moi ça continue. On avale les grenades. On en prend encore et encore. Ça essaye de parer malgré tout, mais c'est déjà 80% qui ont été accumulés. Le transit intestinal qui doit être un peu en PLS, on va pas se mentir. Dadidou qui va aller faire une prescription chez le docteur après ce match. Mais là, ouais, pour le coup, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Mais Alors, qu'il est il passé a à fait un travers. forwarder, mais le forwarder, il a vraiment touché en bas, tu vois, genre il l'a cueilli. En Vraiment, il a bas, touché là, en bas. comme ça. On aurait dit que c'était un fer de Shulk. Un faire de choses, c'est ça exactement. Du coup, là, Phoenix, il doit pas se précipiter pour le coup. Il doit prendre tout son temps pour avoir une ligne confortable, pour voir justement ne pas être en pression à la dernière stock. C'est ce qu'il fait actuellement, donc là, ça marche vraiment pas mal. C'est pas grave qu'on joue l'aime, c'est notre perso, hein, mais il faut vraiment s'installer, il faut se. Vas-y. Non, il faut se. Comment dire, j'arrive pas à trouver les mots tellement. C'est. Là, il faut se concentrer. Faut dominer. Voilà. Mais ce qui est quelque chose où Lyoko n'a pas l'air de s'adapter, c'est que Phoenix met énormément de grenades dans ses landings. Et les Dadidou, ils adorent atterrir avec des hitbox. Ah, ils adorent ça, hein. Poser les 500 kilos, là, ils aiment énormément. Dadidou ne pas atterrir en aerial challenge. Ah, c'est mort. Mais pose pas tes 500 kilos sur la grenade, ça l'a fait exploser, tu prends plus de dégâts qu'autre chose. C'est comme ça qu'il est en train de le gratter depuis tout à l'heure. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention à ses landings au final. J'ai l'impression que Phoenix il compte beaucoup là-dessus et il a accumulé énormément de dégâts là-dessus. On a réussi à le choper, cela dit, pour le moment c'est lui qui a le contrôle. 90%, ça va très vite lorsque c'est Lyoko qui a l'avantage. Ça peut aller très vite, mais si jamais il commence à struggle pour pouvoir justement arracher ce kill, c'est là où Phoenix va commencer à gratter les pourcents. Parce que là, lui, Phoenix s'en fout, il fait ses services, il lance et Dadidou il atterrit dessus de toute façon, donc il lui donne ses données, il le tend le bâton. Aïe, au moins il a les bonnes DI sur ce upper parce que ça aurait pu très vite partir. Plus de ça, les plusieurs sauts, ça peut aller chercher relativement loin là en haut, ça peut catch ses landings de très haut, mine de rien. 114%, je pense la prochaine interaction ça peut être très mal. Mais la petite feinte qu'il a mis, le Léon de poche, le Léon de poche. Le Léon de poche. Le Léon de poche. Il a sorti son mini Léon. Il lui a dit vas-y, let's go. Léon, je te choisis. Bam. Ratio, voilà. Dehors. Non, c'était très bien joué. Lyoko qui avait la première
première game au final. Mais Phoenix s'est très vite adapté. Je sais pas ce que t'en penses toi. Du coup, j'ai l'impression que c'était le choix de PS2 qui a été décisif, j'ai l'impression. Il se débrouillait très très bien sur DF, jusqu'à ce que ce soit PS2, et là ça a commencé à être la